Le comité d'accueil est méfiant. Sous les blouses blanches, la couleur de la détermination. Un rassemblement symbolique pour montrer l'implication de l'ensemble de la communauté hospitalière aux inspecteurs généraux. Il faut aujourd'hui assainir les finances de l'établissement. Une remise à flot qui devrait notamment en passer par la mutualisation de services et donc la suppression de certains postes. Une épée de Damoclès pour les agents. L'administration, bien sûr, elle parle de diminuer les lits et de diminuer les effectifs. Il y a des collègues qui partent à la retraite en nombre important. On ne sait pas dans quelle proportion ils seront remplacés, mais nous avons la ferme intention, par service, par unité fonctionnelle, de faire la démonstration de nos besoins. Et ces administrateurs qui sont là, à partir d'aujourd'hui, il faudra qu'ils comptent avec nous et qui nous fasse la démonstration du respect de la sécurité et de l'équité des patients avec l'effectif que nous avons aujourd'hui et qui, dans certains secteurs, est bien insuffisant. Vendredi dernier, le ministère de la Santé avait annoncé le versement d'une aide financière exceptionnelle au CHUM, 11 millions d'euros en complément des 93 millions de fonctionnement accordés cette année. Un coup de pouce pour assurer les charges d'exploitation et réduire le délai de paiement aux fournisseurs. Une aide loin d'être suffisante. Nous sommes dans une situation où les fournisseurs sont payés extrêmement en retard, ce qui fait qu'ils ne nous livrent plus et nous sommes en rupture de stock de certains matériels, des matériels de base comme des produits pour nettoyer la peau. Nous sommes également en manque de maintenance pour certains équipements avec des risques aussi bien sur des équipements de santé que sur des équipements liés au bon fonctionnement du CHU. Il y a la dette de l'hôpital et puis il y a la dette envers les fournisseurs. Les délais pour payer les fournisseurs, les délais habituels sont de 60 jours. Nous sommes à 300 jours, donc par conséquent, certains fournisseurs sont mis en danger par le retard de paiement. Il y a pour l'économie martiniquaise un vrai danger si le CHU va mal. Il faut dire que la dette est abyssale, 250 millions et 100 millions d'euros de déficit structurel. L'installation de l'administration provisoire devrait permettre de repartir sur des bases saines. Nous avons besoin d'une stabilité dans le management de notre équipe directorale. Nous avons besoin que des réorganisations depuis longtemps attendues se fassent. Et nous avons besoin de fonctionner dans un cadre normal. Il n'est pas normal, il n'est pas logique que la population paye la mauvaise gestion de cet hôpital. Mauvaise gestion qui a été relevée par plusieurs organismes, le dernier étant la Cour des comptes. Cette mauvaise gestion perdure. Il faut que nous travaillions dans un contexte normal. Le personnel soignant devrait prochainement rencontrer les 3 nouveaux inspecteurs généraux. En fonction de l'évolution de la situation, après les 6 mois de période d'observation, l'ARS prendra la décision ou non de reconduire l'administration provisoire.